Le projet, c'est le projet REASYMCA qui compte développer un simulateur de l'arrêt cardiaque. Alors, c'est pas tout à fait nouveau de développer un simulateur de l'arrêt cardiaque, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Mais là où c'est un peu innovant, ce projet, c'est que ça permet à la fois de simuler la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire, la partie spécialisée médicale, et puis également de simuler pour la recherche un certain nombre de choses, et donc de simuler la ventilation au cours de l'arrêt cardio-respiratoire. Voilà. C'est un enjeu important puisque aujourd'hui, l'arrêt cardio-respiratoire, c'est un vrai problème de santé publique. Beaucoup d'arrêts cardiaques en France ne sont pas entre guillemets récupérés, un taux de survie qui est de 4 à 8%, donc c'est extrêmement faible. Et donc c'est un vrai enjeu de santé publique que de développer un certain nombre d'outils qui permettent d'améliorer la prise en charge et puis d'en améliorer sans doute la compréhension, notamment par la recherche. Donc c'est pour ça qu'on a développé le projet REASYMCA. Finalement, le simulateur est un mannequin, c'est-à-dire que dans l'arrêt cardio-respiratoire, aujourd'hui, pour l'apprentissage des gestes de secourisme, il existe déjà beaucoup de mannequins. Les mannequins, c'est finalement un modèle qui simule un patient et qui permet de faire de la réanimation, des compressions thoraciques par exemple, de la ventilation avec un ballon d'insufflation. Et donc nous, le mannequin qu'on compte développer, donc le simulateur, c'est un nouveau mannequin avec un esthétisme différent qui simule à la fois les voies aériennes du patient simulées et qui intègre aussi des composants de recherche, l'intégration du CO2, du gaz carbonique, l'intégration d'un module pour simuler la fermeture des petites voies aériennes, bref, des modalités autres que les mannequins usuels qu'on utilise habituellement. Le réseau SAM, par ses journées, par ses moments d'échange, a permis à la fois de nous mettre en lien avec des industriels, mais aussi d'autres cliniciens, d'autres médecins, ingénieurs qui ont déjà participé sur des projets un peu similaires pour pouvoir nous aider à concevoir. C'était au départ une idée un peu embryonnaire, il a fallu la concrétiser. Et donc de concevoir, il y a eu pas mal de conseils sur la conception de ce projet qui était à la base une idée innovante, mais qui avait besoin d'être véritablement concrétisée. Et puis ça a permis surtout un financement conséquent pour nous aider à développer ce projet, développer un projet qui était plus ambitieux qu'initialement, puisque avec cette somme d'argent-là, on a pu concevoir des choses encore plus réalistes avec la sollicitation par exemple de la société Kernel, qui permet d'avoir un modèle véritablement optimal, qui simule plus de choses encore qu'on avait prévu initialement. Aujourd'hui, on a bien avancé et la modélisation, la conception de ce mannequin innovant a bien avancé. On devrait avoir la version finalisée et utilisable à l'automne, là, dans quelques semaines. Et puis, on compte valider cliniquement en conditions de simulation réelle avec des soignants au cours de l'hiver en vue d'une obtention des résultats début d'année prochaine. La suite, c'est déjà l'utilisation en pratique courante de ce nouveau mannequin pour simuler l'arrêt cardiaque et donc pour former un certain nombre de praticiens, de soignants à la prise en charge et à la reconnaissance de l'arrêt cardiaque. Et puis également la recherche locale dans les régions est des Pays de la Loire sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque et notamment ventilatoire. Et puis on sait déjà, parce qu'on travaille avec d'autres équipes internationales, que ce projet enthousiasme. Et donc si les résultats sont concluants, éventuellement la conception d'autres simulateurs et fournir à ces équipes-là aussi des simulateurs pour pouvoir eux aussi travailler sur cette thématique avec ce modèle innovant.